tout le monde, c'est Motique, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça y est, vous l'aurez compris, à mon champ de vision, enfin j'ai eu mon colis. Donc voilà, ce fameux colis que j'attendais depuis je ne sais combien de temps et que la douane a gardé, la Insta 360. Et donc on va aller se poser à un petit endroit bien sympa et on va un petit peu discuter entre nous de cette année. Ouais. Alors, comment vous dire? On va trouver un autre endroit, hein? Ah yes. Bon, à force, hein, vous savez, hein. Gravier, tout terrain, ça va. Ouh, il fait froid. Alors, il est où le petit... Alors, veste chauffante, on va augmenter ça, hein, on va le mettre, voilà, en très chaud. Et puis bah bien sûr, hein, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo comme d'habitude, le petit pouce, le petit plus un abonné, on active la cloche et bien sûr, on n'oublie pas de mettre la vidéo en HD. Et parce que si déjà je l'exporte en HD, c'est pas pour garder en 300 dpi. Voilà, merci. Bon alors vous l'aurez vu, ça caille énormément, d'où la combinaison... la combinaison qui tient bien chaud. Alors aujourd'hui, on va faire un bilan, on va dire un petit bilan. Je vais vous raconter mon année en anecdotes, en souvenirs, grande partie que j'ai déjà partagé avec vous, mais d'autres que vous ne connaissez pas encore forcément. Alors déjà, il faut savoir, d'où la précédente vidéo que je vous avais sortie, que j'ai eu mon permis en janvier 2020. Donc ça va bientôt faire un an que j'ai le permis et franchement, mais que du kiff. Franchement, que du kiff. C'était une année qu'on sait difficile. Mais je vais être honnête avec vous, je l'ai bien vécu, j'ai vécu de super bons moments, de très bons souvenirs, j'en ai pris plein les yeux, j'ai découvert une nouvelle passion, des nouveaux amis, je redécouvre la région que je ne connaissais absolument pas sous l'angle de vue d'un motard ou d'une motarde. Donc énormément de souvenirs, beaucoup d'expériences, des essais moto, des projets de 2021 et franchement si ça se fait, ça va être le feu. Franchement, d'où le petit achat là aussi, vous comprendrez bientôt, c'est pas là pour rien ça. Janvier 2020. J'ai eu mon permis, alors grande joie. En plus il faut savoir que dans la famille il y a beaucoup de motards. Puis vient février, la commande du bébé qui est absolument dégueulasse du haut temps, hein, n'est-ce pas? Voilà, on va... Ah, super. J'avais appris sur une MT-07, d'où l'achat de celle-ci d'ailleurs. Pour débuter, franchement, c'est le kiff. Au passage, si vous me suivez sur les réseaux, d'ailleurs il faut le faire, parce que je vous donne beaucoup plus d'infos que sur YouTube. Ensuite, 7 mars, premier shooting photo. Encore aujourd'hui, c'est un où il y a eu les plus belles couleurs. Très beau shooting photo. Fait par ma maman d'ailleurs. Maman, si tu vois cette vidéo, gros bisous. Avril c'était fun, mais je m'en serais bien passé. Ça vous a fait une vidéo, vous avez bien rigolé en plus. Mais je me suis fait piquer du coup par une guêpe. Alors pour la petite histoire, j'allais chercher le pain parce que oui, confinement oblige, les seuls moments où tu pouvais rouler c'était en faisant les courses. En rentrant vraiment en plein milieu du front, je sens qu'il y a une bestiole. Je me suis pris je sais pas quoi dans la tête là en plein milieu. Et à ce moment là je me dis franchement je supporte pas et j'ai senti qu'elle était restée quelque part par là. Bon, je secoue la tête, je sens plus rien, pas de souci, je ferme la visière. Un réflexe comme ça, il n'y a plus rien qui rentre. Ouais, sauf que du coup c'était pas sorti. Et en fait je sens un truc qui me grimpe au niveau de la joue. C'est quoi? C'est mort parce qu'en fait à un moment donné, tu sais quand t'as la visière baissée, t'as quand même ce petit laps de ce petit espace là, hein, ouais. J'ai vu une guêpe faire bzz et revenir bzz sur moi, tu vois, donc panique à mort. Je lève la visière, je secoue la tête dans tous les sens. La suite vous la connaissez. Alors je sais que la prochaine fois qu'il y a une bestiole qui rentre dans le casque,
réflexe, on s'arrête et on lève le casque d'un coup. Au mois de mai, alors le mai, je crois que c'était même le 5 mai, j'ai essayé ma première moto autre que celle-ci. Alors très petit essai parce que je crois que j'avais même pas 500 km au compteur. C'était la Bobber de Harleyman que vous connaissez. J'avais une de ces peurs quand j'ai dû faire mon demi-tour au stop par rapport au guidon. Je savais pas comment je devais tourner ou franchement, mais c'était drôle, c'était une bonne expérience. Déjà les cale-pieds c'est là-bas, tu vois. Donc franchement, c'était vraiment cool. C'était une bonne expérience. De là arrive le mois de mai et alors je m'en serais passé franchement de cette anecdote là que vous n'avez jamais vue d'ailleurs. Mon premier accident moto. Fallait que ça arrive un jour et ça arrivait. Et en gros, et c'est pour ça là en dessous là de vos cale-pieds là. Vous enlevez vos tiges. En fait en gros pour X raisons, j'ai dû pencher plus que ce que je n'aurais dû avec la moto. J'ai perdu la roue arrière en fait, ça a chassé. Je pense qu'il y a eu trop de poids sur le cale-pied qui a du coup pris accroche sur la route. Je me suis étalée de tout mon long. La moto avec, franchement, ça fait mal au cœur. Et quand tu la vois partir, tu vois, toi tu t'arrêtes à un moment donné, tu roules dans tous les sens et tu t'arrêtes. Et quand tu vois ta moto comme ça qui part au loin, avec ce petit bruit de t'es pas bien, t'es vraiment pas bien. Là dans l'autre ça a été bénéfique, ça m'a rappelé qu'en moto de 1, t'es pas invincible, t'es pas invulnérable. Et de 2, franchement ça te remet un peu les idées au clair. De là, j'ai pu essayer la 09 que vous avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne. Petit essai aussi assez rapide. Alors, je ne suis pas spécialement fan de la 09 pour multitude de raisons, mais faut lui laisser un truc, son moteur. C'est une patate. Franchement, c'est le feu, le moteur tu t'éclates tout de suite avec. Alors, arrive le mois de juillet et là, on fait péter la carte bancaire avec l'achat de la combinaison Alpinestar. Toujours en juillet et là, mais je crois que c'est l'un des meilleurs moments de mon année 2020 quand ma mère a repris la moto, quand ma mère a essayé la moto. Franchement j'ai kiffé, c'était génial, je me suis régalée, je l'ai vue sur une moto pour quelqu'un qui a pas roulé depuis je crois plus de 20 ans. Franchement c'était vraiment pas mal. Moment que j'ai également surkiffé, l'essai de la Street Triple S. Wouhou! Je pense que vous l'aurez tous compris dans la vidéo, je suis ultra fan de cette moto. Je vous cache pas que je vais peut-être la réessayer encore en A2 et en A. Et ouais, vraiment gros coup de cœur sur la moto là pour tout. Comme t'es dessus, c'est tout de suite à l'aise. Alors au premier abord, la position qui est un peu en avant, tu te dis ah ouais, j'aurais pas pensé ça. Et finalement, tu fais 100 mètres et t'es à l'aise comme si tu la connaissais. Et petite anecdote, il faut savoir que mon petit rêve, mon petit kiff, c'était de rouler le long de la mer à moto. Et je vous jure que la première fois que tu fais ça, franchement, tu te sens comme dans un film. Tu roules, t'es bien, t'as la mer, t'as le soleil, t'es refait. Puis, vient les deuxièmes vacances. Parce que oui, il faut savoir qu'en même temps que je fais vacances, je fais des essais moto. C'est un peu plus pratique. Et ben j'ai essayé la Super Sport S A2, toujours version 2020, vous le savez. Première sportive que j'essaye, alors sportive, on s'entend, sportive touring, parce qu'elle est un peu plus carénée, tes fourches il est en haut, etc. C'est pas comme une hyper sport. Et franchement, pour un premier essai sur ce type de moto, bah, c'était cool, franchement c'était cool. Et puis après, deuxième reconfinement qui fait que je n'ai pas pu faire les essais que je voulais encore faire sur l'année 2020, donc il se décale à 2021, ce n'est pas un problème. Et dernière anecdote, c'était en novembre, ma chute à l'arrêt, ouais, plus de 10 000 vues. Déjà dépassé sur cette vidéo. Alors je comprends, je suis aussi la première à regarder quand quelqu'un chute pour deux raisons. Déjà par curiosité, voilà, faut pas se mentir, on regarde toujours quand quelqu'un chute par curiosité, mais aussi, et c'est souvent là que c'est intéressant, pourquoi il a chuté. Moi j'ai déjà pu éviter des accidents cette année en ayant vu des vidéos de personnes qui ont chuté pour X raisons. Mon appareil est plein, voilà, génial. Je crois que j'ai filmé en 4K donc, et que je n'ai pas prévu, bien sûr, la mémoire pour. Donc on finit ici. C'est très bizarre en fait, une perche, ça fait un peu cavalier médiévaux. Donc voilà, vous avez eu les différentes anecdotes de mon année 2020. L'année 2021 risque d'être encore plus folle que ça. Ah! Oh non, mon radiateur. Tiens d'ailleurs, la dernière vidéo de l'année, écoutez, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, passez un bon réveillon. On se retrouve très vite, c'était Motique. Ciao tout le monde.